Bonsoir Lauriane, merci d'être venue sur ma chaîne de Paranormal Josiah pour raconter vos histoires paranormales. Je vous remercie d'être ici. Merci à vous de m'accueillir et puis bonsoir aux internautes. C'est gentil d'être là en tous les cas pour nous raconter vos histoires. J'espère qu'elles sont bien craquantes, qu'on va se régaler à vous écouter. J'espère aussi. Allez-y. Donc oui. moi j'ai plusieurs petites histoires, oui. Toutes familiales. Donc on peut démarrer sur le thème de la mort. On est dedans. Ouais. Donc en fait, avant ma naissance, j'avais une sœur qui est décédée avant que je sois là. Et cette personne est décédée à l'âge de 12 ans, donc assez jeune. Et puis en fait, elle a été hospitalisée pendant un moment, etc. Et j'ai un oncle qui n'arrivait pas à lui rendre visite. Du coup, il n'a pas trop été là pour les derniers moments. Et on suppose qu'elle lui en voulait parce que un soir, elle dormait dans le lit qui lui appartenait et que j'ai toujours et que j'ai moi utilisé. Donc le lit, il a bien 40 ans, quoi. Ah ouais, d'accord, là. Ouais. Et donc on l'a toujours et puis j'ai moi-même dormi dedans toute ma vie, quoi. Okay. Toute ma jeunesse. Et donc il dormait dans ce lit-là un soir et puis il sentait le drap qui bougeait, quoi, comme si on le tirait. Donc lui, en fait, il a raconté ça à ma mère le lendemain matin. Donc le drap a tiré, il se rendait pas compte, il se réveillait à moitié endormi, à moitié réveillé, il se recouvrait. Puis ça arrivait genre 2-3 fois d'affilée à un moment, et il se réveille complètement, il se dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis il a vu que le drap était redescendu au pied du lit, et il a dit mais c'est trop bizarre, et puis il a grave flippé. Donc il a rien vu de ses yeux. Le drap glissait sur lui alors. Ouais, voilà, comme si on lui tirait le drap en fait. Oh là là. Pour l'embêter, je sais pas, en fait après c'est qu'une hypothèse, mais il a eu tellement peur que du coup il est parti du lit, il est parti dormir sur le canapé, et le lendemain matin il a raconté l'histoire à ma maman. Et ils ont émis l'hypothèse que c'était probablement ma sœur, vu qu'il dormait dans son lit à elle et qu'elle était décédée il y avait peu de temps. Et comme il lui rendait pas visite, peut-être qu'il était un peu en colère contre lui. Peut-être, on ne peut pas savoir pourquoi. Ouais, on saura jamais, mais en tout cas, le drap était tiré plusieurs fois dans la nuit. Ça l'a refait? Ça vous l'a fait à vous? Non, qu'à lui. Ah ouais. C'était ciblé. Puis j'ai ma tante, pareil, dans les mêmes périodes, qui elle par contre a vu ma sœur. En fait, elle revenait de la cuisine, elle allait dans le salon, et là elle a vu ma sœur debout dans le salon, immobile. Et puis ma tante, elle a même pas eu peur, je ne sais pas comment, mais elle est restée debout, puis elle lui a parlé, elle lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Et puis ma sœur aurait répondu je veux pas faire peur à maman, donc voilà, je suis là, mais en gros elle voulait pas se montrer à ma mère était dans le deuil, c'était atroce. Et du coup ma tante a carrément vu ma sœur debout. Alors on la croit ou on la croit pas, mais elle a témoigné de ça à toute notre famille, elle a aucune raison de nous mentir. Sûr. Pourquoi elle mentirait, la pauvre? Juste dans le deuil, on ment pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était assez fou. Ah là là. Après, je passe d'une petite histoire à une autre. Ça n'a rien à voir. C'est très bien, c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. J'ai ma maman, on continue sur la famille, qui nous a expliqué une période de sa vie où son rideau de la salle à manger se soulevait tout seul. Elle le voyait bouger, quoi, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. C'était très étrange. Elle sentait du froid. Elle disait que quand elle était dans son lit, des fois, elle sentait des petits va-et-vient de vent frais.
Et puis, elle voyait une médium. Elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Ouais. Et puis, apparemment, la médium lui aurait répondu que quelqu'un veillait sur elle, mais que le fait d'en avoir parlé, bah, ça va s'arrêter. Ah. Et puis, du coup, bizarrement, ça s'est arrêté juste après en avoir parlé. Ah, c'est curieux, ça. Ouais, comme si le fait d'avoir exprimé la chose, ça avait annulé l'intervention. Comme si c'était un secret qu'il fallait qu'elle garde, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ben oui, mais si elle ne pouvait pas savoir de quoi il s'agissait aussi, et c'est pour ça qu'elle en parlait. Hein. Ouais. Eh oui. Mais elle me disait qu'elle avait pas peur, étrangement. Elle n'avait pas peur. Non, parce que ça devait être doux. Ça devait être doux. Ouais, sûrement. Ça devait être fait de manière douce. C'est pour ça qu'elle a... Mais ça devait quand même un petit peu l'interroger. Hein. Ouais, bah ouais, j'imagine. Ah, bah, moi, oui. si ça m'arrive, j'aurais peur. Oh, peur, peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Ça m'est jamais arrivé, donc je saurais jamais. On ne connaît pas les réactions. Hein. Sur exact. Sur le moment, c'est... Ouais. Ensuite, une autre histoire un petit peu plus longue, parce que là, il y a eu plus de faits. Ouais. Mon oncle, un deuxième oncle, du coup. Ouais. Alors lui, c'est trop chelou. J'ai l'impression que quelque chose le suit, parce qu'en fait, c'est arrivé dans plusieurs appartements. Donc du coup, ça a commencé, il y en a eu beaucoup des faits, moi je suis même peut-être pas au courant de tout, mais pour en citer quelques-uns, le soir dans son lit, il entendait des respirations. Carrément, ça respirait dans la pièce. Et il sentait aussi parfois que le matelas bougeait, comme si on s'allongeait à côté de lui. D'accord. Alors ça, c'est incroyable, je sais pas comment il a gardé son sang-froid. Ouais. Mais il me disait que, en fait, il s'était habitué, en fait, ça arrivait régulièrement. Régulièrement. C'est-à-dire longtemps, pendant longtemps, c'est bien fait ça? Ah ben, ça a duré des mois, enfin, c'était presque routinier, quoi, à la limite. Oui. Moi, j'aurais déménagé, je serais partie en courant. Oui, mais s'il le suivait... Ouais, bah du coup, ouais. Eh oui, il le suivait. Ensuite, il a déménagé. Ouais. Pas pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons. Et puis, dans cet appartement-là, encore une fois, il s'est passé des trucs, genre la télé qui s'allume toute seule. Un fauteuil médical, tu sais, vous voyez les fauteuils électriques qui se lèvent, on peut lever les pieds, ou si on a du mal à se mettre debout, qui nous aident à nous mettre en position debout. Un matin, il est venu, le fauteuil était en position debout, comme si quelqu'un voulait se lever. D'accord. Alors que ce fauteuil est là depuis 5-6 ans, il n'a jamais bugué. Mais c'est peut-être le même esprit qui l'a suivi, hein. C'est peut-être peut-être. Ça, c'est vraiment... Il a perdu quelqu'un, votre oncle, il a perdu quelqu'un juste un petit peu avant que ça se passe, tout ça, pour lui? Alors, dans l'ancien appartement, non, il n'y avait pas de raison. Par contre, ce fauteuil électrique appartenait à mon grand-père, donc on s'est dit peut-être que c'est un signe, c'est arrivé genre 2-3 mois après qu'il soit décédé. Ouais. Donc, on a fait le lien après, est-ce que c'est nous qui avons voulu faire le lien? Et c'est lui qui utilisait ce fauteuil, de toute façon? Ouais, c'était à lui. Ouais, c'est possible, oui. Et il reste quelque temps avec nous quand ils veulent. Ils veulent quand ils s'en vont. Et il reste quelque temps, ça fait pas super peur, à moins qu'on soit sensible. Non, oui, c'était pas quelque chose d'effrayant. C'est surprenant. On rentre dans le salon et puis on voit ce fauteuil debout là. C'est ça. C'est surprenant, oui. Ouais. Et puis dans cet appartement aussi là, j'ai mon cousin qui dormait dans la chambre d'amis. Et puis un soir, il sent une douleur au niveau du bras, comme une morsure, ce qui le réveille. Du coup, il allume la lumière et il voit sur son coude des traces de dents. Vraiment comme si on l'avait mordu. En fait, il avait le bras qui dépassait du lit. Et je sais pas. C'est mon cousin, donc moi je le crois parce que voilà, c'est mon cousin, c'est ma famille. Il a été mordu. Je vois pas pourquoi il me mentirait encore une fois. À quel niveau il a été mordu du bras? Au niveau du coude. Ah ouais. Ouais. Mais une grosse morsure. Il m'a dit qu'il avait senti du froid et comme une douleur intense. Et d'accord, et il avait les marques?
Ouais, il avait des marques de dents sur le bras. Et il est parti, il n'a plus jamais dormi dans cette chambre et il ne dort toujours pas dans cette chambre. Et il dort sur le fauteuil quand il... D'accord. C'était juste dans cette chambre-là, en fait, qu'il se passait ça. Ouais, et puis bon, après dans toute la maison, puisque le fauteuil c'est au salon. Ah oui. Ah ben oui. Non, il y a quelque chose qui l'a suivi. Hein. Moi, ah oui. Il y a quelque chose qui l'a suivi. Et puis mon oncle, il lui arrive que des problèmes. Que ce soit psychique, un peu dépression, alcool, tabagisme intense, puis il a beaucoup de problèmes de santé. Alors il a eu un grave accident de moto quand il était jeune, puis il s'est fait opérer sans cesse, quoi, mais ça ne guérit jamais. Puis comme d'expérience, j'ai pu voir que parfois ça peut être en lien, tout ça. Oui, sans doute. Mais est-ce qu'il est croyant, votre oncle? Est-ce qu'il fait des choses pour se protéger, par exemple? Je pense pas. Je pense qu'il est croyant. Il croit à la vie après la mort, mais après, je suis pas sûre qu'il se protège, qu'il fasse des trucs comme ça. Il devrait avoir je sais pas moi, quelque chose, une protection, une prière, de faire des prières de temps en temps pour se protéger. Ouais. Parce que il y a une âme tourmentée qui est autour de lui. Il y a une âme tourmentée qui aimerait bien être comprise de lui. Est-ce que dans le passé, bon, vous connaissez peut-être pas sa vie, mais peut-être que dans le passé, il a fait quelque chose qu'il fallait pas et cette âme est venue pour l'embêter, quoi. Parce que c'est pas une vengeance, sinon ce serait pire. Mais pour se faire remarquer de lui, ou alors c'est quelqu'un qui, parce que la morsure, franchement, c'est pas bon, ça. Hein. Ouais, ça c'est physique, quoi. C'est fou. Ouais, il avait pas un animal, peut-être, qui est mort. Alors, il y a fort longtemps, il avait un petit caniche. Ah. C'était il y a longtemps. Oui, enfin, en général, c'est rare quand les âmes d'animaux se vengent. Franchement, non. Hein. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Il n'a pas essayé de savoir tout ça pour venir. Parce que là, aujourd'hui, est-ce que ça continue toujours? Il m'en parle plus, donc je pense que ça a dû se calmer, je sais pas. Pas sûr. On n'en a plus vraiment parlé. Il n'en parle peut-être pas, parce que pour lui, c'est tabou. Ouais. Peut-être aussi. Hein. Peut-être, ouais. Ouais, il faudrait qu'on réouvre le sujet et qu'on fasse une deuxième vidéo avec des nouveautés. Oui, s'il se passe de bien. Même l'avoir en direct à lui. Ce serait bien aussi, s'il veut bien. Ah ouais, carrément. Ce serait pas mal qu'il vienne lui-même raconter son histoire. Oui, ce sera sûrement plus détaillé. Voilà, moi j'ai des petits bouts qu'on m'a racontés lors de repas de famille, quoi. On se raconte de petites histoires. Oui. Ça fait longtemps que c'est plus arrivé. Ouais, parce que c'est quand même, je pense, un peu traumatisant tout ça, pour lui. Hein. Ouais. Ouais, c'est possible. Je pense. Voilà pour le sujet de l'oncle. Ok. Et de votre côté, j'en ai encore. Hein. Allez-y. Alors, allez-y, je me régale. Allez-y. Il y en a une très courte sur mon grand-père et puis après ce sera mes histoires à moi. Ok. Donc mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie pendant son service, donc sûrement. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était assez tabou, hein, mais il y a eu beaucoup de morts et puis il a vu beaucoup de choses. Et un soir, il avait pour mission de ramasser des cadavres dans une rivière, quoi. Je sais pas si c'est une rivière ou un fleuve, enfin bref, un cours d'eau. Et donc il nous a expliqué qu'il avait ramassé donc un corps et c'était un corps ennemi. Oui. Mais il l'a quand même pris, sûrement par empathie, on est humain, quoi. Qu'on soit ennemi ou pas, bien sûr. On reste humain. Donc il a ramassé ce corps et puis il l'a posé sur la rive, quoi. Pour dire au moins, peut-être qu'il sera un peu plus en paix. Ouais. Donc il fait son truc et apparemment il part après dormir. Je sais pas trop dans quoi, ça c'est vague, du coup vu que mon grand-père est décédé, je saurais jamais si c'était un cabanon ou à la Belle Étoile, j'en sais rien. Oui. Vu que c'était la guerre. Et
et donc apparemment dans la nuit, il aurait été réveillé par quelque chose. Et puis il aurait vu une silhouette d'un homme. Et en fait, cette silhouette ressemblait étrangement au monsieur qui l'avait repêché. Oui, c'est possible, donc, c'est un signe de reconnaissance. Oui, très possible aussi. En tout cas, si c'est ça, c'est une belle histoire, je trouve. Ah oui, je pense que c'est un signe de reconnaissance. Hein, parce qu'il n'y a pas fait peur ni rien, il est apparu, après il est parti. Ça, j'ai pas trop les détails, voilà. C'est juste qu'il a vu un homme qui lui ressemblait. Même que c'était un ennemi, il a quand même ramassé, c'est un beau geste quand même. Hein. Ouais, oui. Non, c'est clair. Bien sûr. Et puis pour finir, du coup, je vais passer sur mes histoires à moi. Donc, je suis infirmière et j'ai occupé un poste de nuit pendant 4 ans en maison de retraite. Oui. Donc, la nuit, ça arrive qu'il se passe des trucs. Donc, il m'est arrivé quelques trucs que je n'explique pas pour le moment. Donc, pour citer un exemple, un soir, on mangeait à table. On était 3 la nuit. Dans un bâtiment entier qui contenait 100 personnes. Et donc pendant ce repas-là, on était seuls dans la grande salle à manger. Et il y avait une armoire en bois qui était vraiment tout près de nous, je dirais à 2-3 mètres quoi. Dedans il y avait quelques livres. Et puis on mange, d'un coup, on entend un gros boom dans cette armoire-là, mais à côté de nous. Comme un coup de poing dans le meuble, quoi. Si on mettait un coup de poing. C'est un bouquin qui est tombé. Vraiment un énorme bruit, quoi. Eh ben non, parce que c'était un gros bruit. Un petit livre qui tombe, ça fait un petit pouf sur le côté, quoi. Mais sur le coup, on a eu tellement peur, en fait, on a cru qu'il y avait quelqu'un qui s'était incrusté dans le bâtiment. Moi, normalement, le soir, je fais le tour de la maison, je ferme les portes, les sécurités, nanana. Donc, il n'y avait aucune raison, mais on était tellement pris de court que l'on s'est dit, il y a quelqu'un qui vient nous cambrioler, c'est sûr. Vous n'étiez que 2 On n'était que 3. 3 pour superviser tout ça. Oh là là. Ouais. Mais c'était impossible que ce soit quelqu'un parce qu'en fait l'armoire était devant nos yeux, donc si le gars se cachait, il devait faire 30 cm d'épaisseur quoi. Donc sur le coup on se regarde toutes les 3, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce bruit, on avait peur et tout, on était tétanisés et on finit par s'approcher du meuble, on regarde, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a, il y a rien sur le meuble, il y a personne. On s'est dit c'est peut-être un livre qui est tombé, mais je m'amuse à faire tomber un livre pour voir le bruit. Ça fait pas de bruit comme ça. Donc c'était bizarre. Et puis au moment où on essaie d'investiguer, derrière nous, on entend une porte qui se ferme, comme un clic de la poignée qui bouge quand elle se ferme, vous voyez. Ah ouais. Et on se retourne en sursaut. Et puis c'est une porte qui était déjà fermée à la base en plus. Donc c'était bizarre. On va voir, et puis il y avait personne dedans évidemment. Et là on s'est dit oh là là, ce soir on va rester que toutes les 3, on va pas se séparer. Surtout que je pense que vous croyez à ces choses hein, quand même. On est assez ouvert d'esprit. C'est ça, et donc ça a dû vous faire un peu flipper quoi. Ouais, là on n'était pas sereine parce qu'on n'avait pas d'explication. C'est des portes qui sont lourdes parce que c'est des portes coupe-feu. Enfin, c'est des trucs techniques, quoi. L'établissement de santé, on va dire. Donc, il ne peut pas y avoir de vent où tout était fermé puisqu'on est censé se protéger, donc on a tout fermé. Et la porte était déjà fermée. Pourquoi d'un coup on aurait entendu clac-clac de la poignée, quoi. Comme si quelqu'un l'ouvrait, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et plus tard, alors je crois pas que c'était la même nuit, hein, mais c'était une autre nuit. On faisait la tournée
On passait devant toutes les chambres, on avait un petit chariot et puis on passe. On discute avec ma collègue, toutes les deux. Et puis à 30-40 cm de moi, une porte qui claque, la poignée qui claque, comme si on essayait de l'ouvrir aussi. Ça a fait juste clac, juste une fois. Ouais. Et c'était collé à moi, donc j'ai fait un saut sur place, j'ai sursauté. Ma collègue, pareil. Parce que là, c'était vraiment collé à moi, donc j'ai eu trop peur. Mais quand vous dites coller, c'est-à-dire comment tu as vu positionner par rapport à la porte? Je marchais, puis la porte était à ma droite, le mur était à ma droite, et la porte était juste à ma droite, quoi. Moi, j'avançais dans le couloir. Ah oui, c'est vraiment proche, hein. Oh, oui, en effet. Oui, c'est vraiment proche, très proche. Et c'est pas moi qui l'ai touché, parce que j'étais pas non plus en train de me frotter contre le mur. Bien sûr. Et donc, je regarde cette porte, je la regarde, je me dis, mon cerveau, il tourne là, il se dit, mais c'est pas logique, il se passe quelque chose de bizarre. Et souvent, c'est vrai que dans une maison de retraite, il y a des personnes démentes qui déambulent, etc. Ah, oui, c'est clair. Donc, ça arrive très souvent qu'on retrouve des patients dans la mauvaise chambre ou qui se promènent dans le couloir. Donc, je me dis, il y a quelqu'un dedans qui s'est trompé, il est allé dans c'était un KGB en fait, c'était notre réserve avec toutes les protections, les gants, etc. Oui. Et puis j'ouvre la porte et bizarrement, personne, évidemment. Ouais. Un courant d'air peut-être, non? Peut-être, je sais pas. Non, elle était fermée cette porte aussi. Elle était fermée et la poignée a bougé comme si j'allais rentrer dans la porte par exemple pour ouvrir. Ouais. Quand on actionne la manivelle, quoi. Mais elle descend vers le bas et elle remonte. Et de l'intérieur peut-être, ça aurait pu faire la même chose à l'extérieur au niveau de l'effet? C'est-à-dire que si quelqu'un... Oui. Vous voyez? Donc, la poignée est exactement la même de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il est possible, si c'était un esprit, qu'il ait essayé d'ouvrir par l'intérieur et vous l'avez vu à l'extérieur, la poignée. Voilà, ouais. On ne saura pas. On ne saura pas d'où ça venait. C'est curieux ça. Non mais elle est pas un peu hantée votre maison de retraite là? C'est possible. Parce que c'est pas fini, hein. Il y a encore deux micro-histoires sur cette maison de retraite. Oui. Je vous tiens en haleine. Allez-y. Il arrivait très souvent, pas toutes les nuits, mais presque, que l'ascenseur se déplace tout seul dans la maison. L'ascenseur Plaisantez là. L'ascenseur. Des fois, je passais devant, l'ascenseur s'ouvrait et se fermait, sans aucune raison, sans que je l'actionne, et il n'y avait personne dedans. Et puis il montait, il descendait, j'entendais premier étage, ça s'ouvrait, il refermait, et puis il redescendait au zéro. Je disais mais ok, moi je vais prendre les escaliers. Oh là là. Et puis j'ai même été jusqu'à demander à un technicien, parce que du coup des fois il y avait des vraies panne, donc là il restait bloqué du coup, et puis on devait appeler un technicien qui venait, et puis moi je le voyais faire ses bidouilles, et puis je suis allée le voir et je lui dis peut-être qu'il peut voir un historique des problèmes, ou je sais pas comment ça fonctionne, mais je lui dis est-ce que par hasard vous voyez une erreur sur l'ascenseur, parce que il se déplace tout seul la nuit et tout, c'est bizarre, c'est peut-être un problème à régler. Et puis il regarde et tout, il me dit non, il n'y a aucune raison qu'il se déplace tout seul, moi j'ai pas de problème particulier. Je dis bon alors il doit y avoir des fantômes, hein. Il me dit c'est possible. Voilà, vous vous rendez compte. Moi c'est possible, je pense ça quand même. Des personnes âgées qui sont parties, peut-être un peu trop rapidement, et qui croient qu'ils sont encore dedans, quoi. Ils pensent qu'ils vont à leur chambre. C'est ça, qu'ils bougent, ils continuent. Hein. Ce sont les âmes errantes, comme on dit. C'est ça. Ça c'est assez bizarre, parce que
il en existe beaucoup des ascenseurs, mais j'en ai pas vu beaucoup se déplacer seuls la nuit, et puis aussi souvent, genre c'est pas arrivé qu'une fois ou deux, ça arrivait presque toutes les nuits. Ouais, sans compter qu'il faut quand même appuyer sur le bouton pour le faire descendre ou monter. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. C'est un peu fou ça quand même. Hein. Oh là là. Ouais. Et après, le dernier témoignage, c'est les patients qui nous l'ont témoigné. Ouais. Alors donc du coup, comme j'ai précisé, ce sont des patients déments, donc qui n'ont très peu de mémoire à court terme, et qui ne mentent pas, quoi, parce que ce sont des grands enfants naïfs qui disent tout ce qu'ils pensent. Oui. Donc c'est pas arrivé avec moi, mais c'est ma collègue qui était là depuis très longtemps dans la maison qui m'a raconté cette histoire. C'est arrivé une nuit où il y a des résidents qui sonnaient, donc ma collègue se déplace à la chambre. Qui appellent, oui. En fait, ils appellent. Voilà, c'est ça. Ouais. Et bonsoir madame, qu'est-ce qui se passe? Et puis la dame dit il y a une de vos collègues qui est venue dans la chambre, je sais pas pourquoi, mais elle avait une jupe rouge et puis elle s'est assise sur le fauteuil à côté. Ma collègue elle dit mais non madame, alors ça arrive aussi que des personnes démentes hallucinent, ça c'est assez classique. Donc on a l'habitude, on leur répond gentiment, mais non, vous avez dû rêver, ne vous inquiétez pas, il n'y a que nous, blablabla, bonne nuit. Donc elle repart, et puis il y a une autre chambre un peu plus loin qui sonne. Elle va à l'autre chambre, et puis la personne dit la même chose. J'ai vu quelqu'un dans la chambre, une dame en jupe, et je comprends pas ce qu'elle faisait là. En jupe rouge aussi. Ma collègue. Oui. Comment? En jupe rouge aussi. Alors elle a pas dit la jupe, elle a dit en jupe. Après bon, comme il faisait nuit forcément. Mais une dame en jupe. Et nous on n'est pas en jupe, hein, on est en tenue, donc on a juste une blouse et un pantalon. Et ma collègue là elle commence à se dire c'est bizarre et tout, quand même deux personnes différentes qui n'ont aucun rapport et qui disent avoir vu quelqu'un dans la chambre en jupe. Ok, non madame, ça doit être un rêve, bonne nuit. Et oui, qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est pas possible. Ouais. Et puis, il y a une troisième chambre qui sonne, le même couloir, et qui dit la même chose, incroyable quoi. Donc je sais pas qui était cette femme, mais il y avait quelqu'un qui se baladait dans les chambres. Et oui. Et c'était pas une résidente, hein, parce que... Ah, il voyait pas une... Ah bon? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que tous nos résidents, c'est la nuit, il est 3h, 4h du matin, personne n'est habillé, tout le monde est en pyjama dans son lit. Ah oui. Il n'y a pas de dame, et puis en jupe, il y a peu de chance. Mais vous vous êtes renseigné le lendemain pour savoir qui aurait pu se balader en jupe? Non, parce que j'étais pas là, et puis c'était ma collègue. Ah ouais. Je pense qu'elles en ont plus parlé, elles se sont dit merci, au revoir, on ne veut plus en parler de cette histoire. Parce qu'elle avait très peur, cette collègue-là, de ce sujet. Ouais. Ben oui, elle est réunionnaise, alors du coup, tous les trucs paranormaux, les vaudous, les machins, ça la traumatise. Ouais, c'est perturbant. Ouais. Elle a raison d'avoir peur. Elle refusait que je lui en parle, quoi. Dès que j'énonçais un mot, non, je veux pas que tu parles. Vous vous rendez compte que c'est plus possible de pouvoir travailler après avec des histoires comme ça. C'est difficile, de travailler. Ouais, c'est assez effrayant, ouais. Et là, ça c'est quand vous êtes de nuit, vous êtes aussi de jour? Non? Ouais. Pas dans le même établissement. Mais on a demandé à des collègues est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre le jour? Est-ce que l'ascenseur se déplace le jour? Parce que s'il se déplace le jour et la nuit, ça veut dire que c'est vraiment un problème technique. Ouais, c'est possible. Et non, j'ai demandé il se déplace le jour et tout, parce que nous la nuit, elle me dit non, pas du tout, il se déplace pas. C'est ça qui est bizarre, quoi, parce qu'on a essayé de mener une petite enquête. Et oui, bien sûr, il faut. C'est que la nuit qui se déplace comme ça. Ouais. Oh là là. En plus, dans le silence de la nuit, quoi. C'était assez effrayant. Oui, bien sûr. Sans compter que ils sont pas tous des mains à se lever toutes les nuits comme ça, à se balader dans les couloirs, les personnes âgées, je veux dire. Oui,
Puis il y en a même ceux qui arrivent à faire ça la nuit, on les connaît. Et même presque je reconnaissais le bruit des chaussons quand ils marchaient, quoi, limite. Et oui. Et puis quand je me déplaçais, je les voyais, ils étaient debout, quoi. Mais là, il n'y avait personne quand j'allais devant l'ascenseur. Ouais. Et quelle réaction vous avez eue alors, vous, là, là? Moi, quand j'avais l'ascenseur qui s'ouvrait, quand je passais devant, là, j'avais super peur. Je marchais vite, je m'éloignais parce que, je sais pas, j'avais trop l'impression que c'était comme une invitation à rentrer dedans. Je me suis dit non, je n'accepte pas l'invitation. C'est ça que je ressentais. Je voulais m'en éloigner, en fait. Je crois que vous avez fait une investigation une fois avec Morgane et Rémi, non? Pas dans cet endroit, non, parce que on n'avait pas le droit. Ah non, pas chez vous, mais vous avez déjà fait une investigation. C'était dans un ancien hôpital aussi. Alors oui, désaffecté. Je sais plus, c'était un sanatorium, il me semble. Oui, c'était un endroit désaffecté, mais un endroit médical quand même, ouais. Ouais, c'était médical, c'est vrai. Ça s'était bien passé, l'investigation? Comment vous l'avez perçu, vous? Alors, nous, on a eu 2 résultats. Une fois, on était dans le genre d'église. Ouais. Puis, on a eu un gros coup dans le plafond, un bruit, comme un coup de pied, ou je sais pas, quelqu'un qui tape du pied sur le plafond, et nous, on l'a entendu de l'étage du dessous. Donc ça, c'était assez bizarre parce que c'était pas un bruit de claquement de porte ou un bruit de verre. Et c'était dans une église, là? Ouais, nous, on était comme dans une petite église parce que là, c'était un sanatorium, ce lieu. Et puis là, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'est une maison de retraite. Ouais. Et dans la maison de retraite, on a eu un résultat seulement, la peluche du pod qui s'est allumée, qui s'est mis à chanter tout seul. Ah ben oui. Et qui réagissait quand on lui disait d'arrêter, ça s'arrêtait. Quand on lui disait de reprendre, ça reprenait. Ça, ce sont des... Donc là, ça c'était bizarre. Ouais. C'est vraiment la réponse intelligente. Donc l'esprit est là, présent. Hein. Ouais. Il est là. Ouais. Après, à part ça, non, on n'avait pas eu trop de résultats ce soir-là. Et moi, j'ai pas ressenti de truc spécial. J'avais peur parce que c'est une expérience un peu effrayante de base. Il fait nuit, on est dans un lieu où on n'a pas le droit d'être déjà, et qui peut être dangereux de par son côté vétuste, et parce qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées, on sait pas. C'était assez effrayant. Mais on a eu quelques expériences assez flippantes, mais pas du tout paranormales du tout, du genre une attaque de sanglier, une attaque de chien, des visites qui passent. D'accord, oui. Pas pareil, ouais, mais bon, c'est toujours aussi flippant, mais c'est différent, ouais. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant à vivre. Oui, oui. Il suffit de le vivre pour le croire, comme on dit. Mais moi, j'ai toujours cru sans vivre, et après j'ai vécu des choses. Après, je les ai vécues, oui. Enfin, mais moi, je vis des choses vraiment, je dirais, bizarres depuis que je suis toute petite. Voilà, c'est pas pareil. Ok. Ouais. Un jour, je vous raconterai. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce que j'ai vécu ces dernières années, mais j'ai pas encore raconté ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Là, je le raconterai d'une autre manière. Voilà. D'accord. Voilà. Lauriane, on a hâte d'écouter tout ça. C'est gentil. Lauriane, je vous remercie d'être passée, de nous avoir raconté toutes ces histoires vraiment croustillantes et époustouflantes. Je suis très contente de vous avoir reçue. Et je vous dis à la prochaine, si vous en avez une autre bientôt. On ne sait jamais. Ça marche. Oui. Avec plaisir. Il peut se passer plein de choses dans la vie. Allez, gros bisous, merci. Merci Lauriane. Au revoir. Au revoir. C'est un petit bonus, c'est pareil, Lauriane. Allez-y. J'ai un petit bonus qui m'est revenu à l'esprit. Oui. C'était un soir de pleine lune. Non, je plaisante. C'était un soir, simplement. J'étais avec Rémi et Morgane. Oui. Et puis un copain.
De JRM, et, à préciser quand même. Voilà, Morgane et Rémi de JRM, exactement. Et puis on avait réservé un week-end pour faire de l'urbex et on a du coup dormi tous ensemble dans un appartement. Et pendant cette soirée, on a décidé de faire l'expérience du Ouija. Comme d'habitude. Voilà, comme par hasard, c'était dans le thème. Sauf qu'on n'avait pas de matériel, donc on a improvisé. On a pris un verre qu'on a mis à l'envers. D'accord. Et des papiers où on avait écrit l'alphabet A, B, C, D, E. On les a tous mis en cercle. Avec le verre au milieu. Et donc on met tous notre doigt sur le verre. Et on attend, Rémi fait son petit blabla, bonjour, Sri, es-tu là? Et donc on attend. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie encore. Et j'étais pas... En fait, ce qui est bizarre, moi, j'ai toujours cru, depuis toujours, à la vie après la mort, mais j'ai toujours besoin de preuves sans cesse. Donc là, je voulais avoir quelque chose de physique pour une fois. D'accord. Pas seulement des histoires qu'on me raconte. Et là, je voulais vivre la chose. Donc j'étais super excitée et en même temps un peu j'y crois pas trop. Donc on met nos doigts. D'accord. Et on attend. Il se passe, je sais pas, 5 minutes. C'était quand même assez tard dans la nuit, donc j'étais fatiguée. Puis je fermais les yeux et je me disais bon, j'attends. Et je commençais un peu à pas m'endormir, mais j'étais assise, donc je sentais que je partais un peu vers le sommeil. Et puis là, je commence à sentir plein de fourmis dans mes mains. Et là, c'était assez physique, quoi. Là, c'était trop bizarre. Je sentais des fourmis et là, je sentais des palpitations aussi. Je dis, oh là, il se passe un truc dans mon corps. Et je demande à tout le monde, vous sentez quelque chose là? Il se passe un truc. Et les fourmis s'intensifiaient. Et plus les fourmis s'intensifiaient, plus le verre a commencé à bouger. D'accord. Donc, comme s'il y avait une masse d'énergie qui était en train de se créer, genre, je sais pas. Et là, le verre commence à bouger, tout doucement, un peu de droite à gauche, un peu en rond. Et là, je deviens folle. Je dis, mais c'est pas possible, c'est réel, quoi, il se passe un truc. On se regarde, les uns, on était 4 du coup. Et on était des potes, on n'est pas du genre à faire des blagues de ce genre. Mais on était tous incrédules, quoi. On fait, mais c'est toi? Mais même Rémi et Morgane, ils croyaient pas sur le coup. Ils disaient, mais non, c'est pas possible, c'est toi, Lauriane. Je disais, mais non, c'est pas possible. Rémi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? C'était au début. Personne se compte, on était tous suspects. C'était au début. C'était au tout début. Au tout début de Rémi dans ses investigations, parce que maintenant il a beaucoup moins peur. Maintenant il a pris le coup, quoi, comme on dit. Mais c'est vrai que. Maintenant il a de la bouteille. Non, mais les premiers temps, quand tu commences à faire du Ouija, c'est vrai que ça craint. De toute façon. Ça craint. Bon, on a été un peu idiots, je l'ai plus jamais refait. Et du coup, on se croyait pas, mais non, je te jure que c'est vrai, c'est pas moi. Et donc chacun levait son doigt au fur et à mesure. Mais le verre continuait à bouger en plus. Et par contre, quand on levait les doigts, c'est vrai que ça perdait un peu de force. Oui, c'est normal. On avait l'impression. Oui, c'est normal. Il peut pas bouger tout seul en même temps. C'est ça, Et donc, on dit ok, on se fait confiance, ok, c'est pas moi. Mais vraiment, je posais mon doigt, je frôlais le verre. Même moi, je voulais pas me piéger moi-même, quoi. J'étais vraiment incrédule. Et puis on pose une question, est-ce qu'on se connaît? Oui, non. Ça commence à répondre oui. Je dis ok, alors à qui est-ce qui vous connaît, quoi? Viser la personne. Puis après, le verre, il commence à faire n'importe quoi. Il allait sur toutes les lettres dans le désordre. Et puis on commence à s'agacer. On se dit, mais c'est quoi cette personne-là? C'est pas. Oh, c'était un esprit errant. C'est pas sérieux, quoi. Un esprit errant. Non, c'est sérieux, mais c'est un esprit errant qui était là. Un esprit errant. Vous étiez dans quel endroit, vous dites? C'était un appartement. Ah, désaffecté? Non, un vrai appartement où la personne vivait dedans. D'accord. Notre ami qui était avec nous vivait dans ce studio-là, c'était un petit studio, un bas de villa. D'accord. Et lui, il avait pas peur? C'était un homme, un garçon, je veux dire? Ouais, c'était un homme, Et lui, il a pas eu peur? C'était la première fois qu'il le faisait aussi, le Ouija, non? C'était la première fois, Il était pas
pas si effrayé que ça, parce que c'est un sujet qui lui plaît aussi, de base. D'accord. Par contre, quand c'est arrivé, il a dit, j'en étais sûre qu'il y avait quelqu'un ici. Je sentais que c'était bizarre, cette maison et tout. Donc, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il n'était pas surpris que quelqu'un réponde, en tout cas. D'accord. Ouais, ben voilà. Donc, les lettres vont n'importe où. Je me dis, mais c'est pas marrant, quoi. Nous, on voudrait un échange. Donc, on me dit, est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse de l'écriture automatique? Peut-être que ce serait mieux. Puis, ça va sur oui. Donc, Rémi prend un stylo, un papier, et puis il essaye de se relaxer, et puis le stylo commence à bouger, mais désordonné. Enfin, ça n'écrivait pas de lettres, ça faisait des traits n'importe comment. Ben oui. Ouais. Et du coup, on dit, bon, on va arrêter là, parce que on sait pas à qui on a affaire finalement, et puis ça a l'air de se jouer de nous. Enfin, je sais pas, on le sentait pas trop. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut être sur la bonne fréquence. Ah ouais. Rémi, c'est pas un médium, Rémi. Il faut que ce soit un médium qui écrive, qui fasse l'écriture automatique pour se mettre dans la bonne fréquence avec l'esprit. Ok. Même pour la Ouija, je dirais, pour avoir des réponses et tout, faut être connecté, quoi. Sur la bonne fréquence. Ouais. Et oui, alors du coup, c'est étrange parce que je me dis, comme je vous ai dit au tout début, je commençais à sombrer dans le sommeil. Est-ce que c'est pas cet état-là de veille qui m'a fait connecter? Alors, justement, non. J'ai constaté, moi, que beaucoup de gens sombraient légèrement dans le sommeil quand ils faisaient des appels comme ça par la Ouija ou par l'écriture. En sommeil, on bâille. Mais ça, je crois que c'est normal. C'est l'esprit qui essaye de rentrer pour se manifester et pour pouvoir agir. C'est un état normal, le bâillement et qu'on a sommeil. Ça le fait souvent, très souvent. Là, si ça arrive à certaines personnes... oui, c'est ça va se passer, quoi. C'est un signe que la connexion est en train de se faire. Ok. Il y en a qui dorment, il y en a qui s'endorment. Inconsciemment, j'ai pensé à ça. Mais je vais vous dire qu'il y en a qui s'endorment complètement. Mais ceux qui s'endorment complètement, ça veut dire que l'esprit ne veut pas qu'ils participent. Ok, d'accord. Ça, il faut le savoir aussi. Oui. Ok. Ça, c'est une vérité. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais c'est une réalité. Ouais. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Du coup, suite à ça, on lui a dit, on a remis nos doigts sur le verre, on a dit bon, on va arrêter là, au revoir. Et puis c'est allé sur au revoir. Voilà, et ça s'est terminé comme ça. Au moins une réponse cohérente. Oui. Mais c'était parfait. Voilà, je vous remercie pour ce petit bonus croustillant que vous nous avez donné là. C'est gentil quand même. Je vous remercie d'être passé. Merci à vous de m'avoir écouté et puis en tous les cas, à vous, sur votre chaîne. Tout ce que vous avez raconté, c'était trop bien, quoi. Moi, je me suis régalée. Merci. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Gros bisous. Ciao.